Shalom. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes encore ce matin autour de cette parole. Nous voulons lire la parole de Dieu dans le livre de Juges chapitre 16 du 4e au 19e verset. La lecture est un peu longue. Nous allons lire. Après cela, il aima une femme dans la vallée de Sorek. Elle se nomma Delilah. Les princes des Philistins montèrent vers elle et lui dirent: flatte-les pour savoir d'où lui vient sa grande force et comment nous pourrions nous rendre maîtres de lui. Nous les lierons pour les dompter et nous les donnerons chacun 1100 cycles d'argent. Delilah dit à Samson: dis-moi, je te prie, d'où vient ta grande force et avec quoi il faudrait te lier pour te dompter. Samson lui dit: si on me liait avec cette corde fraîche qui ne fût pas encore sèche, je deviendrais faible et je serais comme un autre homme. Les princes des Philistins apportèrent à Delilah cette corde fraîche qui n'était pas encore sèche, et elle le lia avec ses cordes. Or, des gens se tenaient en embuscade chez elle dans une chambre. Elle lui dit: les Philistins sont sur toi, Samson. Et il rompit les cordes comme se rompt un cordon d'étouffe quand il serrait le feu, quand il sent le feu. Et l'on ne connut point d'où venait sa force. Delilah dit à Samson: voici, tu t'es joué de moi. Tu m'as dit des mensonges. Maintenant, je te prie, indique-moi avec quoi il faut te lier. Il lui dit: si on me liait avec des cordes neuves dont on ne se fût jamais servi, je deviendrais faible et je serais comme un autre homme. Delilah prit les cordes neuves avec lesquelles elle le lia, puis elle lui dit: les Philistins sont sur toi, Samson. Or, des gens se tenaient en embuscade dans une chambre, et il rompit comme un fil les cordes qu'il avait au bras. Delilah dit à Samson: jusqu'à présent, tu t'es joué de moi. Tu m'as dit des mensonges. Déclare-moi avec quoi il faut te lier. Il lui dit: tu n'as qu'à tisser les 7 tresses de ma tête avec la chaîne du dessus. Et elle le fixa par la cheville. Puis il lui dit: les Philistins sont sur toi, Samson. Et il se réveilla de son sommeil et arracha la cheville du dessus du tissu et le tissu. Elle lui dit: comment peux-tu dire je t'aime puisque ton cœur n'est pas avec moi? Voilà 3 fois que je t'ai joué, que tu t'es joué de moi, et tu ne m'as pas déclaré d'où vient ta grande force. Comme elle était chaque jour à le tourmenter, à l'importuner par ses instances, son âme s'impatienta à la mort. Il lui ouvrit tout son cœur et lui dit: le rasoir n'a point passé sur ma tête, parce que je suis consacré à Dieu dès le ventre de ma mère. Si j'étais rasé, ma force m'abandonnerait et je deviendrais faible, je serais comme tout autre homme. Delilah, voyant qu'il lui avait ouvert tout son cœur, envoya appeler les princes des Philistins et leur fit dire: montez cette fois
car il m'a ouvert tout son cœur. Et les princes philistins montèrent vers elle et apportèrent l'argent dans leurs mains. Elle l'endormit sur ses genoux, et ayant appelé un homme, elle rasa les 7 tresses de la tête de Samson et commença ainsi à les dompter. Il perdit sa force. Bien-aimés, nous allons prier. Merci Père pour l'amour de ton nom. Et merci pour cette parole que nous voulons écouter, notre Dieu. Laisse que nos esprits soient ouverts et que ton esprit domine sur nous pour nous donner la révélation au nom de Jésus. Amen. Nous avons intitulé notre thème d'aujourd'hui « Ne pas trahir son prochain ». Ne pas trahir son prochain. Qui? Les prochains que je vais parler maintenant. Les prochains, si nous les considérons comme ton partenaire. Les prochains, si c'est comme ton collègue de travail. Les prochains ici que nous voulons parler, ça peut être le parent spirituel. Ça peut être aussi les parents génétiques. Les prochains aussi, ça peut être un ami. Et voire même, ne pas trahir son Dieu. Je sais que le message est un peu long. Vu le temps, nous allons parler ce dimanche. Dieu voulant, dimanche prochain, nous allons parler aussi des gens qui ont trahi dans la Bible. Aujourd'hui, réellement, nous allons parler d'Élila. Et le dimanche prochain, nous parlerons de Judas. Nous verrons que dans la Bible, il y a plusieurs personnes qui ont trahi leur partenaire, leur prochain. Qu'est-ce que trahir? Trahir veut dire cesser d'être fidèle à quelqu'un. Cesser d'être fidèle à quelqu'un. Trahir, autrement, ça veut dire ne pas respecter l'engagement pris envers l'autre. Quand on n'a pas respecté un engagement, d'office, on a trahi. On a trahi quoi? On a trahi sa conscience. Parce que l'engagement, on le prend vis-à-vis de l'autre. Et la chose qui va vous lier, ce serait la conscience. Mais bien aimés, nous sommes dans une période où l'homme peut pécher même contre sa propre conscience. C'est le mal que nous voyons dans ce monde. Dans ce monde que nous vivons, nous pouvons décevoir quelqu'un. Je prie ce verbe trahir plus proche de quelqu'un qui déçoit. Décevoir quelqu'un, c'est s'abuser de quelqu'un. Décevoir quelqu'un, c'est tromper, lui tromper dans son attente. Quelqu'un qui attendait de toi quelque chose. Quand tu ne le fais pas, tu l'as trahi, tu l'as déçu. Décevoir quelqu'un, ce n'est pas répondre aux espoirs qu'on a mis sur toi. Lorsque tu n'as pas répondu aux espoirs ou bien attentes qu'on avait sur toi, ça veut dire que tu as déçu la personne, autrement tu l'as trahi. Décevoir encore, je peux expliquer ça comme rendre vaine une attente. J'attendais d'un ami, j'attendais de mon partenaire, j'attendais de mon ami, j'attendais de mon collègue quelque chose. Mais malheureusement, j'ai été trahi. Autrement, ça veut dire j'étais déçu. La déception, ça prouve la trahison qu'on peut avoir vis-à-vis de l'homme. Bien aimé, nous sommes dans une période compliquée et l'homme peut trahir
d'une manière ou d'une autre. J'ai pris 5 points que nous pouvons partager avec vous sur ne pas trahir quelqu'un. Le premier point, pour que nous ne sortions pas du contexte de notre étude biblique, nous allons parler pour le premier point de ne pas trahir. C'est en n'ayant pas respecté la parole de l'alliance. Quand nous parlons, quand nous nous marions, quand nous avons contracté une relation, nous avons tissé une relation, cette relation sera basée sur une alliance. Donc nous nous sommes dit, voilà comment nous allons marcher, voilà comment nous allons vivre. Pour la bonne relation, elle est basée sur une alliance. Genèse chapitre 2, verset 16-17, Dieu donne une parole à Adam et Ève de ne pas manger le fruit de cet arbre. Malheureusement à l'homme, le chapitre 3, verset 6, Ève dit quoi? Est-ce que réellement, lisons ce texte-là, Genèse chapitre 3, verset 6, la femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vie, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea, et elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Quand je fais une petite analyse de ce verset, il me laisse à comprendre que Ève et Adam, ils n'ont pas respecté leur engagement, leur alliance. Dieu les avait interdits. Dieu a dit, vous pouvez bien vivre dans le jardin, mais sauf cet arbre-ci, n'en mangez pas son fruit. Laisse-moi un peu faire une petite analyse ou étude. C'est comme, ça c'est moi, Ève a vu que Dieu était jaloux d'eux. Pourquoi il peut leur interdire de ne pas manger le fruit de cet arbre-là? Il est possible que Dieu peut être jaloux de nous, parce qu'il nous interdit de ne plus voir clair. Et quand Ève a mangé le fruit, c'est comme pour dire, Ève et Adam, ils n'ont pas respecté l'alliance. Donc ils ont trahi Dieu. Voilà pourquoi Dieu, en revenant, lorsqu'il les cherchait, il a dit, qui vous a dit? Pourquoi avez-vous fait? Ça, c'est le premier point. Donc, Ève n'ont pas respecté, Ève et Adam, ils n'ont pas respecté l'alliance, la parole de l'alliance. Deuxième point, bien-aimé, ce qui fait que on nous exhorte de ne pas trahir son prochain, c'est ne pas avoir son cœur avec son partenaire. Je dirais que tu m'as trahi, l'autre dira que tu l'as trahi, lorsqu'il verra que son cœur, ton cœur n'est pas avec lui. Rentrons dans notre texte, Juge chapitre 16, verset 17, verset 15 d'abord. Qu'est-ce que Delilah dit à son partenaire? Delilah lui dit,
Comment peux-tu dire je t'aime puisque ton cœur n'est pas avec moi? Voilà 3 fois que tu t'es joué de moi et tu ne m'as pas déclaré d'où vient ta grande force. Delilah, pour faire l'œuvre qu'elle avait dans son cœur, trahir son partenaire, elle voulait d'abord gagner le cœur de son partenaire. Dire à son partenaire, si tu m'aimais, tu ne peux pas avoir un cœur partagé. Autrement, je vais dire, trahir quelqu'un, c'est avoir un cœur partagé. C'est quelqu'un qui n'a pas le cœur, qui n'a pas encore gagné le cœur. Comme Delilah tenait à trahir son partenaire, il voulait d'abord gagner le cœur. De ne pas trahir son partenaire, c'est ne pas avoir son cœur avec soi. Amen, amen. Donc si tu veux être avec moi, si tu veux dire que tu ne vas pas me trahir, alors tu ne dois pas voir mon cœur. Ne pas voir son cœur avec son partenaire, c'est ce qui signifie que tu ne peux pas le trahir. Donc, je suis avec mon partenaire, je tiens à ne pas le trahir, je dois avoir mon cœur avec lui. 3e point, ne pas trahir son cœur, son partenaire, c'est ouvrir son cœur à son partenaire. Si tu veux rester avec ton partenaire, pour ne pas le trahir, tu ne peux pas vouloir qu'il t'ouvre son cœur. Avoir son cœur, ce n'est pas le trahir. Si tu veux rester avec lui, ne cherche pas à gagner son cœur. Parce qu'on ne peut pas gagner le cœur de quelqu'un pour vouloir le trahir. Trahir, bien-aimé, c'est comme quelqu'un que tu tues. Imaginez-vous que quelqu'un qui t'a donné sa confiance et que demain tu le déçois, c'est-à-dire tu l'as tué. Donc ouvrir son cœur à son partenaire ne veut pas dire que tu puisses le trahir, non. Que tu puisses le tuer, non. Delilah cherchait que Samson l'ouvre son cœur. Mais malheureusement, toutes les fois qu'il cherchait que Samson l'ouvre son cœur, Samson, ne connaissant pas bien Delilah, au bien-aimé, il y a un sous-thème que je voulais intituler les jours à venir. Delilah, si je savais, ça nous parlerons prochainement. Mais laisse-moi un peu dire ici, ne pas trahir son partenaire. Le verset 17 du livre de Juges, chapitre 16, Samson ouvrait son cœur. La Bible dit, il lui ouvrit tout son cœur et lui dit, le rasoir n'a point passé sur ma tête, parce que je suis consacré à Dieu dès le ventre de ma mère. Voilà que lorsque Gédéon a ouvert son cœur, s'il vous plaît, Samson a ouvert son cœur à Delilah, autrement ça veut dire, il a été loyal à son partenaire. Il n'a pas voulu lui cacher quelque chose. Comme il n'a pas voulu cacher quelque chose à son partenaire, les conséquences, c'est que sa femme, Delilah, en a profité et il a livré
acquis son partenaire, il a déçu son partenaire et il a cherché à le sacrifier chez ses ennemis. Amen, amen, bien-aimé. Donc, quatrième point, là nous allons vite pour chuter. Qu'est-ce que nous voulons parler encore de ne pas trahir? Si tu ne veux pas trahir ton partenaire, ne cherche pas à exposer ses faiblesses. Ne pas exposer les faiblesses de son partenaire à une autre personne ou à ses adversaires, c'est un signe qui montre que tu ne peux pas trahir. Tu vis avec quelqu'un qui te donne son cœur, qui se confie à toi, et toi tu profites de cette confiance qu'il t'a donnée, de l'exposer. De l'exposer. Non, bien-aimé. Ça, tu as trahi. Nous sommes à Juge 16, 19. Conséquence de Samson, après avoir ouvert son cœur, après avoir parlé de tout ce qu'il gardait dans son cœur, conséquence, ses faiblesses ont été étalées et Samson a été tué. Quelle que soit la chose qui ne t'a pas plu dans ta relation avec ton partenaire, ne cherche pas à l'exposer, bien-aimé. Voilà un conseil. Ne cherche pas à l'exposer. Même si tu t'énerves, il faut avoir toujours la discrétion parce que la relation, elle est plus qu'autre chose dans la vie. Et cinquième point, bien-aimé, ne pas trahir son prochain, c'est aimer vraiment son partenaire sans condition. Aimer son partenaire sans condition. C'est ça, ne pas trahir. Je vais donner un texte et nous lirons peut-être à la maison. Nous sommes dans Matthieu chapitre 26, verset 48. Je reviendrai sur ce texte le dimanche prochain, faute de temps aujourd'hui. Nous allons lire rapidement ce verset. Celui qui les livrait leur avait donné ce signe. C'est lui que je baiserai, c'est lui, saisissez-les. Et si ça veut dire quoi? Les traîtres, ils sont toujours prêts. Des hommes qui veulent trahir. Ils sont toujours près d'eux. Ils font des choses comme si ils n'étaient pas mauvais. Mais ils se cachent. Ils se cachent, bien-aimés. Laisse-moi poser cette question à chacun de nous. Si toi tu es plus proche de moi, quel est ton objectif? Quel est ton but d'être plus proche de moi? Judas était proche de Jésus, mais Judas en a profité pour trahir Jésus. Judas en a profité pour tuer Jésus, pour décevoir Jésus. Delilah a été avec Samson pour lui faire du mal. Attention, bien-aimés, les traîtres sont toujours là. Que fais-tu près de ton partenaire? Que fais-tu près de ta fiancée, de ton fiancé, de ton collègue? Tu l'embrasses avec quelle intention? Tu l'embrasses avec l'intention de le trahir? Tu l'embrasses avec l'intention de le tuer? Combien de gens as-tu déjà trahi dans la vie? Tu es enfant. Tu n'as pas trahi tes parents, spirituels ou génétiques. Laisse que cette parole puisse nous conforter, nous qui avons subi la trahison,
Et cela aussi interpelle ceux qui sont en train de le faire. Que mon Dieu vous bénisse. Nous allons prier. Seigneur Dieu, merci Père, pour toute personne qui aura écouté cette parole et qui la mettra en pratique. Que le Saint-Esprit l'aide, qu'il soit en mesure, Seigneur oh Dieu, de ne pas trahir. Mais s'il était sur la voie de trahir, que le Saint-Esprit l'interpelle et qu'il se répande. Car toi, tu aimes ceux qui se répandent. Merci pour ta gloire sur la vie de l'Église au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. À la prochaine.